Bonjour chers élèves, dans cette séance de grammaire, nous allons voir ensemble les pronoms relatifs qui et que. Pour mieux comprendre l'emploi des pronoms relatifs, allons voir ces deux phrases comme exemple. A. Fred a trouvé le téléphone que Pierre a perdu. B. Le criminel qui vole les objets est envoyé à la prison. Comme vous voyez, il s'agit de deux phrases complexes. Chacune contient deux verbes conjugués. Dans la phrase A, les verbes sont a trouvé et a perdu. Donc, la phrase contient deux propositions. Mais ces propositions ne sont pas indépendantes. Elles sont subordonnées. Et cela, nous l'avons vu dans la séance précédente de grammaire. Essayons maintenant de voir les deux propositions. Proposition 1. Fred a trouvé le téléphone. Ce que nous appelons une proposition principale, parce qu'elle contient l'information principale de la phrase. Alors que la deuxième proposition est subordonnée relative introduite par le pronom relatif que. Elle complète le nom téléphone qui est l'antécédent. Pour que ça soit plus clair, relevons les deux propositions de la phrase. Proposition 1. Fred a trouvé le téléphone. Proposition 2. Pierre a perdu le téléphone. On remarque que le mot téléphone est répété. Et pour éviter sa répétition, on a utilisé le pronom relatif que, qui a la fonction d'un complément d'objet direct, parce que le téléphone est un complément d'objet direct. Relevons maintenant les deux propositions de la deuxième phrase. Le criminel qui vole les objets est envoyé à la prison. La proposition principale dans cette phrase est « Le criminel est envoyé à la prison ». La proposition subordonnée est « Qui vole les objets ». Donc, la deuxième proposition est « Le criminel vole les objets ». Alors, on a répété le mot « criminel » qui est un sujet de la phrase. Puisque l'antécédent a la fonction de sujet, on l'avait remplacé par le pronom relatif qui pour éviter sa répétition. Je retiens. Dans une phrase complexe subordonnée, on parle d'une proposition principale et d'une autre subordonnée introduite par un pronom relatif. Que a la fonction d'un complément d'objet direct. Il évite la répétition de l'antécédent quand il est complément d'objet direct. Exemple, Fred a trouvé le téléphone que Pierre a perdu. Qui a la fonction d'un sujet et il évite la répétition de l'antécédent quand il est sujet. Exemple, le criminel qui vole les objets est envoyé à la prison. Comme ça, mes chers élèves, on est arrivé à la fin de cette séance. N'oubliez pas que vous allez trouver tous les fichiers nécessaires dans l'application Classroom. Et je serai à votre disposition par WhatsApp. Prenez soin de vous et au revoir.